Qui sont fondamentales dans la vigne avant d'aborder donc, les pratiques qui découlent de ces valeurs tout à l'heure. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait nommer comme valeurs et qui sont communes à, comme on a déjà dit, à toutes les églises, tous les chrétiens. Il y a certains normes qui sont vraiment mises en valeur dans la vigne et qui influencent beaucoup nos pratiques. Et c'est de ces valeurs-là que nous allons parler. Il y a par exemple l'adoration, la louange, on va parler. Le sacerdoce universel, que tous les chrétiens sont des prêtres. Le perfectionnement des saints, équiper les saints. Qu'on doit, dès qu'on commence à faire quelque chose au niveau pratique de l'Église, on commence aussi à former les gens à faire ces choses. Vive l'Église avec Jésus à la tête, la Seigneurie de Jésus sur son Église. C'est son Église, pas la nôtre. Et on peut exprimer ça selon toutes les personnes de la Trinité. On peut dire aussi que nous voulons vraiment honorer la personne et l'œuvre du Saint-Esprit au milieu de nous. On peut dire que nous voulons faire seulement ce que nous voyons le Père en train de faire. Jésus a dit, il y a un passage qu'on peut lire ensemble dans Jean chapitre 5, verset 17. Et c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui parle. Et dans ce passage, donc les versets 17 à 20, Jésus leur répondit, « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Jésus lui répondit donc, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais il fait seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montre des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Donc Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, et ces gens-là l'ont compris, il se faisait égal à Dieu. Dieu était son Père. Et il dit qu'il fait ce qu'il voit le Père en train de faire. Alors si Jésus ne pouvait rien faire que ce que le Père est en train de faire, qu'en est-il de nous? Et nous devrions être des hommes et des femmes qui cherchent à voir ce que le Père fait et entendre ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire. Et nous devons chercher à ne faire que cela, parce que tout le reste n'a pas d'importance. C'est ce que le Père veut faire, ce que le Père est en train de faire qui compte pour nous. Et donc, dans nos pratiques, nous voulons tenir compte de cette valeur. J'ai déjà parlé de la simplicité, de l'authenticité, de la réalité. Nous ne voulons pas d'hypocrisie. Nous ne voulons pas faire semblant. Nous ne voulons pas porter de masque. Nous ne voulons pas, dans nos réunions, faire monter la mayonnaise. Ce n'est pas l'émotion humaine qui va faire agir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit, et c'est vrai qu'il peut toucher nos sentiments et tout cela, mais c'est lui qui doit agir. Ce n'est pas par nos sentiments que nous allons lui forcer la main. Non. Et on peut peut-être dire cela autrement aussi, nous voulons être naturellement surnaturels. Donc, on est chrétien, on dit qu'on a le Dieu vivant qui vit en nous. C'est la chose la plus folle du monde. Le Dieu qui a créé tout l'univers, le Dieu infini, le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant qui vit en nous et qui veut agir à travers nous. Donc c'est quelque chose de surnaturel, c'est incroyable. Mais en même temps, il nous a créés chair et os, des hommes et des femmes,
qui marchent sur la terre, qui ont des vies. Et dans cette vie naturelle, le surnaturel intervient. Et on peut être nous-mêmes et être surnaturel en même temps. Et ça, c'est une valeur importante pour nous. Il semble que j'ai envie d'en parler parce que c'est vrai, comme on vous a dit, on n'était pas du tout du monde charismatique, pentecôtiste, rien. Et une côté, c'est on voyait tous les gens qui avaient une théologie, une pratique pentecôtiste, charismatique, on ne se voyait pas en eux. On dit, mais je ne pourrais jamais être comme ça. Parce que souvent, quand les gens priaient, ils étaient des gens normaux, ils avaient des pieds et des mains et tout. Et ils parlaient comme ça, sauf quand ils priaient. Et quand tu priais, s'il y avait toute une autre voix, notre Dieu et notre Père. Et c'était une façon, ça c'est, j'allais dire exagéré, mais malheureusement c'était pas exagéré. Il y a vraiment des... Et moi je veux dire, c'est pas grave si les gens s'expriment comme ça. Mais moi, nous, chez nous, on veut être tel qu'on est. Si on est à l'église, si on est à la maison, quand on est en train de prêcher, quand on est en train de prier, quand on est en train d'adorer le Seigneur, quand on est en train de servir le café, quand on est en train d'aller vers les pauvres, quand on est en train de sortir la poubelle, faire la vaisselle, c'est toujours la même personne. C'est toujours la même personne. Et ça, c'est quelque chose que nous avons vu quand nous sommes entrés dans l'église de la Vigne. Et ça, c'est très fort pour moi. C'est très important. Nous sommes intègres. On sait tous que David est l'homme dans la Bible qui avait le cœur intègre pour Dieu. Et donc, s'il y a quelqu'un qui a fait des bêtises dans la Bible, c'est David. Franchement. Et on ne le cache pas. On a pas mal de non-chrétiens qui disent « Ah oui, mais la Bible, ils disent que... » Et je dis « Non, non, la Bible, c'est extraordinaire. Parce qu'on voit tout. On voit vraiment... » Mais intègre, je vois David, il était pareil. Il était toujours tout pour le Seigneur. Il était tel qu'il était. Et c'est ça ce que nous voulons être dans les églises La Vigne. Toujours le même. Et ce n'est pas toujours beau. Parce que la vérité, que nous sommes les hommes et les femmes pécheurs. Et souvent, moi aussi, nous sommes tous tentés. Ah bon, ok, on va à l'église maintenant. Bonjour. Mais c'est pas comme ça qu'on doit venir à l'église. Parfois, on vient à l'église, au culte, et quand je dis l'église, je veux dire nos réunions ensemble. Parce que nous sommes l'église si on est ensemble, si on est dispersés. Mais quand on vient à nos réunions, à nos cultes, parfois, on vient à quatre pattes, presque. On est peut-être debout sur deux pieds, mais on a l'impression que, je ne sais pas, peut-être pas vous, mais chez moi, parfois, on est tellement fatigué et parfois il y a une confusion, parfois on ne sait plus. Mais on vient tel qu'on est, devant notre Dieu et les uns aux autres. Et pour moi, ça c'est une valeur très forte. On avait un gars, on était dans le nord de la France pendant 15 ans, pasteur là. Et il y avait un homme, un jeune homme, il n'est pas trop jeune que ça, mais il revenait au Seigneur, et c'était super. Et un jour, je l'ai vu en conduisant, je l'ai vu dans la rue, et il fumait. Je ne savais pas qu'il fumait. On ne veut pas fumer parce que c'est pas... Mais je l'ai vu la semaine suivante au culte ou à la réunion de prière, et je lui en parlais, je dis, mais tu n'as pas besoin de cacher ça. Si tu en as honte, on peut prier pour toi. Mais ne viens pas à l'église cachant l'église.
Parce que c'est là, on est tel qu'on est. Si on fume, si on ne parle pas gentiment, on est tel qu'on est. Et ça, c'est l'église. Je sais, à un moment dans notre église en Nord, il y avait des conflits. Et j'en ai marre des conflits entre les gens. Je veux que les gens arrêtent et laissent tous les conflits à la porte. Et le Saint-Esprit a dit, mais non, c'est ici, au sein de la famille, qu'on résout les conflits. On ne les cache pas. C'est au sein de la famille, on résout les conflits. Je dis, bon, d'accord. Alors, venez avec tous les conflits. On va les résoudre là, devant le trône de Dieu.